Et voilà, bienvenue dans la partie numéro 2 de l'épisode 41, l'épisode 41 bis. Si le premier n'a pas été écouté, eh bien je t'invite à le faire maintenant. Et sinon, bonne écoute, on se retrouve à la fin de cette partie. Mais tu peux rester, je comprends que tu peux rester toute ta vie comme ça. Moi, je pense que si j'avais pas eu ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que je dis toujours merci au burn-out, quoi, qui m'a fait ouvrir les yeux, qui m'a fait rencontrer une personne qui m'a accompagnée, qui m'a fait me libérer d'un gros poids, enfin, voilà, et de me découvrir. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, quoi, en fait. C'est d'amener ces personnes-là à aller se découvrir parce que au fond d'elles-mêmes, il y a une belle personne, quoi. Je suis un peu Non, non, du partie. tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce que la question initiale, c'était qu'est-ce qui te plaît dans le coaching? Et puis Ouais. là, après nous avoir expliqué un peu le contenu de ça, tu nous dis que bah, c'est ce que toi, tu y mets. Et tu nous as dit tout à l'heure aussi que bah, ce que toi, tu y mets, ça a changé par rapport à ce que tu voyais comme coaching, ce que tu projetais, qu'était Hmm. le coaching avant de rentrer en formation. C'est Ouais. différent de ce que tu en penses aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Ouais. le coaching pour toi? Qu'est-ce que tu y mets à l'intérieur? Ben, si tu veux, moi j'ai eu du mal pendant la formation. Ben, si tu veux, en gros, quand je bon, quand j'ai fait ce burn-out, machin, tout ça, j'ai envie de te dire, j'ai retrouvé une liberté que je n'avais pas avant. Une liberté intérieure, hein, je veux dire. Enfin, voilà, je me suis retrouvée libre, en Mhm, fait, mhm. de pouvoir, d'arriver à m'exprimer librement, de dire ce que j'avais envie, d'arriver à dire non. Ça, c'est énorme, ce fameux non. Mhm, mhm. Voilà. Et quand j'ai commencé la formation, j'ai eu du mal parce qu'on nous a mis un cadre strict, en fait, Mhm. avec, euh, avec le protocole des, de la séance, en fait, Les avec les, étapes, avec, etc. avec les 7 étapes, Les machin. étapes ICF. Mhm. Ouais, voilà. Et là, je me disais, mais non, mais je n'y arriverai jamais, je veux pas je me sentais enfermée, je me sentais enfermée. Je le disais toujours à Linda, qui était ma coach, je lui disais, mais j'y arrive pas, mais j'y arrive pas, je me sens enfermée et moi, je peux pas. Et elle me disait à chaque fois, elle me disait, mais au moins fais-le pendant la formation, tu verras, c'est nécessaire, machin, tout ça. Et bon, après, je me suis mis, hein, mais je disais, oui, mais je le sais, mais je sais pas, j'y arrive pas, non, j'y arrive pas. Et finalement, petit à petit, j'ai accepté pendant toute la formation, d'être à l'écoute, de tenir le cadre, machin, tout ça, avec les étapes et tout. Mais pour moi, c'était strict. Et puis, j'ai vécu aussi un coaching qui m'a beaucoup marqué, en fait, Ok. mais en négatif, En négatif, ouais. en fait. Justement parce qu'il était trop structuré comme ça. C'était, tu sais, à la fin, tu es obligé. Alors, il faut que tu mettes une action, tu vois. Mais non, non, et franchement, ce, ce coaching, et puis il y a des collègues coachs là qui sont au courant parce que je me suis fait coacher après par rapport à cette séance de coaching pour essayer de m'en libérer en fait. Si tu veux. Ça m'a vraiment marqué et quand j'y repense encore, tu vois, c'est lourd pour moi en fait. Et parce que de ce coup, je me suis trouvée enfermée dans ce truc d'une obligation. Et bon, alors après, bon, ça m'appartient, ça fait partie un peu de mon histoire, que je ne veux pas me retrouver d'être obligée de faire des choses. Mais non, c'est un coaching qui m'a marqué. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je veux pas être trop stricte sur le cadre. Les compétences du coach, c'est une chose pour moi. Et le protocole, après, pour moi, c'en est une autre. Mais tu sais, Mais je t'arrête parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est important, c'est que euh,
l'ICI, par l'institut par lequel je suis passé également, hein, tout comme Ouais. toi, il transmet les étapes clés, les 7 étapes clés reconnues, validées par l'ICF. Mm. Ok. L'ICF, donc l'International Coaching Federation, qui est une des fédérations internationales de coaching. C'est pas la seule. Et puis, le protocole tel qu'il est décrit par l'ICI n'est pas universel, je vais dire ça comme ça. Mhm. Et j'aime bien prendre l'exemple, et on en a parlé plusieurs fois d'ailleurs dans des séances de flash coaching ou des choses comme ça. John Whitmore, qui a été président de l'ICF, donc qui a été un grand coach, il a créé le protocole GROW, qui est un autre protocole avec des étapes également pour le coaching, mais qui ne sont pas identiques aux 7 étapes qu'on a pu apprendre auprès de l'ICF, enfin auprès de l'ICI, pardon. Mm. Le GROW, donc GROW, il y a 4 étapes dedans. C'est quels sont, en gros, pour la faire très courte, quels sont les objectifs, quelle est la situation actuelle, quelles sont les options, les alternatives, enfin, qu'est-ce que tu peux mettre en place et quelles sont les actions à entreprendre ou quelle est la volonté, si on veut. Et Mhm. ça, c'est un des modèles les plus utilisés dans le monde. Et il y en a plein d'autres. Il y a Orca, il y a le Clear, il y a Oscar. Enfin bref, comme ça, je les cite à la volée. Mais tout ça pour dire, ce que tu es en train de dire, c'est on nous a enseigné un protocole, mais qui n'est pas le seul et l'unique qui existe en coaching. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, ta vision du monde, ta solution ne sera pas forcément la même que la mienne. On a chacun notre point de vue. Et donc, ces 7 étapes, elles peuvent convenir à certains. Il y a besoin mais un peu comme dans toutes les formations qui existent dans le monde, tu as besoin de respecter un certain nombre de choses, un cadre qui est donné. Mais pour autant, c'est pas parce que tu dois respecter ce cadre-là qu'il n'y a que celui-ci qui est juste. Mhm. Et je trouve que de mettre le doigt quand tu dis moi, j'ai souffert presque d'une séance. Alors, c'est moi qui mets le mot de souffrance, hein. Tu ne l'as pas Mhm. dit Non, non, mais toi. c'est tout à fait ça, oui. Mhm. Mais quand tu dis que tu as été marqué par cette séance-là, ben peut-être que voilà, cette façon que cette personne-là a eue de mener la séance avec toi, ça ne te correspondait pas. Et donc, eh ben, toi, tu prends un peu plus de liberté dans les séances que toi, tu proposes. Tu vas laisser un petit peu plus de souplesse dans ce cadre-là parce que ça te correspond mieux. Et les coachés qui viendront te voir et qui viennent te voir, ben, ils viennent aussi pour ça, parce que tu vas être peut-être moins strict que quelqu'un d'autre dans ce cadre-là. Donc voilà, je Mm. trouvais juste important de, Ouais. de, de, de garder en tête que, quelle que soit la formation, quel que soit l'institut, le centre dans lequel vous passez, c'est très, très important et je veux pas que les gens entendent ce que je n'ai pas dit. Euh, pour moi, c'est primordial d'être reconnu par une instance officielle du coaching, que ce soit l'ICF, que ce soit la Société française, que ce soit le MCC, peu importe. Mais elles sont là pour poser un cadre, pour faire en sorte que cette profession, ce soit une profession professionnelle et que tout le monde ne se dise pas coach. Qu'il y ait un cadre qui soit posé, qu'il y ait des compétences, tu l'as dit, les compétences du coach, ICF en nomme 8, ces 8 compétences-là, elles sont primordiales. Donc, je ne veux pas que les gens entendent ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est important. Par contre, ensuite, dans la structure et le cadre d'une séance, eh bien, il y a des possibilités de faire différemment que simplement ce qu'on a appris dans un centre de formation, quel qu'il soit. Et là, je pense, je terminerai là-dessus, à, je crois que c'est Fabrice qui l'a cité, mais, et pas que d'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont cité, mais à Jean-Luc Pénin, qui dit que, pour la faire courte, et ce sont mes mots, c'est pas lui qui le dit tel quel, mais qui dit en gros, coacher, c'est d'abord être à l'écoute de ton coaché. Et puis toute la structure, entre guillemets, c'est de l'artifice. Je mets des guillemets, ce ne sont pas ses propres mots, mais dans le sens où le coaching, ce n'est pas qu'une structure. Et c'est vraiment important de garder ça aussi à l'esprit. Mm. Donc voilà, Ouais, je trouvais que c'était important de m'arrêter là-dessus. Voilà, je te laisse ouais, reprendre. non, non, mais merci. Merci d'avoir relevé et d'avoir éclairé un petit peu cette vision-là. Ben oui, ben justement, tu nommes Jean-Luc Pénin, j'allais justement en parler aussi. Et ben voilà, tu vois, je pense qu'on en parle presque à J'allais- tous les épisodes. À un moment, il va Ouais, falloir que je l'invite quand même, tu ouais, vois. il va falloir que tu l'invites, il est génial. Effectivement, euh, ouais, il réconcilie avec tout ça en fait. Il réconcilie avec tout ça.
Et justement, le premier atelier qu'on avait fait en entraînement pendant la formation ICI, je l'ai fait avec lui justement. Sur tu sais, les séances quand on fait les coachings qu'on doit passer pendant la formation, on doit passer à chaque fois en coach, coaché et puis observateur. Mhm, tout à fait, ouais. Et le premier atelier que j'ai fait là-dessus, c'était avec lui. Et, et ça a montré tout ça, quoi, en fait. Parce que, en plus, c'était le premier, il n'y avait pas longtemps qu'on avait commencé. Et voilà, mais il nous a expliqué ben, le déroulé, c'est une chose, mais en fait c'est être présent pour son coaché, quoi. Il dit ça aussi, être présent pour son coaché. Et après, bon, la phrase qu'on aime tous, enfin, du moins, on est pas mal, on est beaucoup à aimer, c'est danser avec son coaché. Et moi, ça, j'adore. Voilà, c'est j'adore. Et qui mène la danse? J'ai envie de te dire, ça dépend. Mhm, mhm, Ça dépend. Ça dépend qui mène la danse. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, sur cette structure de séance là, avec les 7 étapes, j'ai eu un peu de mal. Alors je comprends, hein, c'est effectivement, hein, c'est c'est un processus qui permet de faire avancer. Voilà. Quand je me suis mis ça en tête, voilà, un processus qui permet de faire avancer tout au long de la séance. Ok. Alors c'est quelque chose que tu peux mener très facilement quand on s'auto-coach entre nous, c'est-à-dire entre coach en formation. mhm, mhm. Mais le jour où tu, Ou où même tu en pars, dehors de la formation, hein, je dirais, entre personnes en fait qui ont l'habitude de pratiquer du coaching, quel que ouais, soit, entre tu personnes vois. voilà, qui ont l'habitude du coaching. Mais quand tu tombes sur une personne qui ne connaît pas le coaching, qui n'en a jamais fait et que voilà, c'est son première fois, ça se passe pas du tout la même chose. Et alors là, toi, en tant que coach, tu es complètement démoralisé. On va dire comme ça, waouh! Mais, euh, mais j'y suis pas. Non, mais le truc là, c'est que si tu te dis, ouais, mais j'y suis pas arrivée, quoi. Je suis pas arrivée à mener ma séance. Et là, ça travaille. Et moi, au début, quand on a eu fini la formation et que j'ai eu les premières personnes extérieures comme ça, euh, et que j'essayais à rentrer dans ce cadre, à maintenir les 7 étapes, machin, tout ça, et je voyais que j'arrivais pas, je me disais, mais c'est pas possible, j'y arrive pas. Enfin, ou des fois, j'y arrivais, mais pas tout le temps, quoi. Et, et ben, je lui dis, mais les autres, ils arrivent. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Mais ça, c'était une supposition qu'on appelle. J'imaginais que tout le monde arrivait. Quand j'avais mes exemples de coachs hein, qu'on connaît, qui font partie, dont certains font partie du groupe ou dont certains faisaient partie, voilà. Et que j'en ai parlé avec eux, mais ils me disaient, mais ben non, nous aussi, des fois, on n'y arrive pas. Alors là, c'était un soulagement. Ah! Je dis, ah ouais, mais je croyais que j'avais un problème. Il m'a dit, ben non, des fois on n'y arrive pas, et puis tu sais, on ne suit pas tout à la lettre parce que c'est très strict, et puis c'est pas la réalité, quoi. Et là, quand on vient te dire ça, quand tu débutes, ben, ça va mieux, quoi, en fait. Parce que sinon, au début, tu crois que tu as tout raté et que tu n'y arriveras jamais. Et là, bah, ça te permet de reprendre un peu plus confiance en toi pour essayer de continuer, c'est ta route, quoi, en fait, tu vois? Et effectivement, quand tu rencontres Jean-Luc, ou que tu peux assister des fois à des petites visios qu'il fait un petit peu comme ça, il te le dit tout le temps, ça, en fait. Tu le dis tout le temps, mais non. Il dit: «Moi, j'ai 2 questions. Avec quoi tu viens, avec quoi tu veux repartir?» Voilà. Et le reste, il se fait tout seul. C'est-à-dire avec ce et moi, je suis un peu comme ça, en fait. Disons, moi, quand je coach, hein, alors j'ai pas, un gros, une grosse, réserve de coaching derrière moi, mais
j'en ai fait quelques-uns. Mais, heu, mais voilà, je sais pas, j'arrive avec comme je suis, authentique, comme tu disais tout à l'heure, et je vais voir ce que la personne va m'amener, en fait. Alors, je vais me dire: «Ben, je fais comme Jean-Luc, je vais essayer de faire une belle danse». Mmh. Maintenant, des fois, comme quand tu débutes toute danse, des fois tu fais des faux pas. Mais bon, c'est ce qui permet d'avancer et d'apprendre. Mais, mais voilà, alors j'étais partie là-dessus, je voulais dire quelque chose. Bien. Non, mais je pense qu'il y a des choses très importantes dans ce que tu dis et que je relève, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est déjà, on vit dans un monde, dans une bulle quand on est en formation. Mmh. En tant que bébé coach comme ça, on se coach parmi avec nos co-coachs pendant la formation. On voit des gens qui connaissent le monde du coaching parce qu'ils baignent dedans, soit parce que ce sont des coachs expérimentés, soit parce que ce sont des coachs en formation ou qui sont sortis de formation très récemment. Et on se coach parmi. Et ça, c'est très bien pour pratiquer, pour euh, un peu affûter ses outils ou ses techniques ou qui on est. Mais ce que tu dis et qui est très très important, c'est ensuite, eh ben, on sort de cette bulle-là et puis on va coacher des vrais gens. Ouais, des vrais des vrais gens. J'aime bien dire ça parce que des gens qui ne connaissent pas le coaching, qui ne savent pas ce que Ouais. c'est. Et là, tu te confrontes réellement à ce que c'est que le coaching. Et parfois, tu vas pas y arriver. Donc, je relève ces deux choses-là. La première, pratiquer avec des personnes extérieures au monde du coaching. Mmh. C'est hyper important. Pour tous les coachs qui écoutent et les coachs qui sont en formation ou qui sont récemment diplômés, c'est super important d'aller se confronter à la vraie vie et à des gens qui n'ont pas l'habitude du coaching. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, non, là, il y en aura trois. La deuxième chose, c'est, et vous allez vous planter parfois. Mmh. Tu le dis, tu l'as très bien dit. Et la troisième chose que je retiens, et qui est importante que tu as dit aussi, c'est parlez-en. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Ah ouais. Faites pas la supposition que tous vos collègues, ils arrivent à faire les choses parfaitement, que leur séance, elle se passe super bien, qu'à chaque fois, il y a une prise de conscience énorme, ça a changé la vie du coaché. Non, c'est pas la vraie vie, ça. Ah non, c'est pas la vraie vie ça, hein. Et donc, je trouve Je que confirme. voilà, ce que tu as dit, et c'est super important, c'est pour ça que je préfère m'arrêter sur ces trois points-là. Ouais. Vraiment, coacher des gens en dehors du coaching, accepter que, ben oui, toutes les séances ne sont pas extraordinaires, ne sont pas réussies, vous allez peut-être vous planter dans les étapes et c'est pas grave. Et parlez-en autour de vous avec des gens qui sont passés par là. Et ce que tu viens de dire, Béa, c'est exactement ça. Bah ouais, parce qu'on s'imagine, tu sais, on se compare, hein, on a toujours ça en nous quand même, hein. Et même si on se dit: «Faut pas se comparer», voilà, heu, C'est on humain, a c'est quand même humain. ça en nous et on se compare toujours aux autres, hein, et puis on imagine. Malgré qu'on ait lu les accords Toltec, tu sais, on fait quand même des suppositions, quoi. Mhm, mhm, mhm. Donc, on s'imagine plein de choses et puis en fait, on les imagine, ouais. Donc il faut oser en parler. Après c'est aussi oser en parler parce qu'on se dit: «Ouais, mais bon, ils y arrivent. Si je leur dis que j'arrive pas quand même?» Non, mais il faut oser, en fait. Après, on est enfin voilà, comme tu dis, on est dans une bulle où on est entre nous, entre coachs et on peut parler sur des sujets et on sait qu'on va pas se faire juger, quoi, en fait. Mhm, mhm. Puis on est là pour échanger, pour s'entraider, voilà, pour se donner des astuces, s'il y en a ou pour se dire: «Mais non, t'inquiète, moi aussi, hein, ça m'arrive, je me plante ou j'y arrive pas ou à la première séance, j'arrive pas encore à faire sortir» parce que là, c'est pareil, tu sais, on dit: «Ouais, il faut sortir un objectif, smart et tout», avec quelqu'un d'extérieur, qui a jamais été coaché, à la première séance, un objectif SMART et un objectif global et faire des sous-objectifs, ouais, ça arrive pas tout le temps. Et voilà, on termine cet épisode numéro 41 et 41 bis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette conversation avec Béa t'a inspiré autant que moi. On a abordé des sujets passionnants comme son parcours, de la radiologie au coaching, ses moments de doute et les techniques d'écoute active qui font toute la différence. Elle nous a expliqué comment elle a utilisé les questions ouvertes pour mieux comprendre
ses clients, comment elle partage l'importance de créer un espace de parole sécurisant, et elle a insisté sur l'écoute active, l'importance de ne pas interrompre, permettant à ses clients de trouver leur propre solution. Enfin, elle nous a parlé de la présence totale qui est nécessaire pour être un bon coach. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn en l'occurrence pour ne pas rater les actualités du podcast et tous les prochains épisodes. Et en parlant de prochains épisodes, eh bien ne manque pas la troisième partie de la discussion avec Béa dans laquelle on va parler de son intégration dans la communauté B-Coaching, sa place dans cette communauté. On va discuter de l'importance de ne pas être seul, de s'entraider, ainsi que de l'utilisation des outils en coaching, un vaste débat, et de l'importance de maîtriser et de croire en ces outils. Et on abordera enfin le thème des finances, de la formation continue. Donc encore un grand merci pour ton écoute, pour ta fidélité. Si tu as des questions ou des suggestions de sujets, eh bien laisse-nous un commentaire ou écris sur LinkedIn ou par mail. J'adore tous tes retours. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.